Donc c'est parti, bienvenue dans cette série d'exercices qui va porter sur le mouvement circulaire. Je vous laisse quelques instants pour lire ce dossier. Et voilà. Alors, on commence par la question 1 où on vous demandait de rappeler les formules de la vitesse linéaire, l'accélération tangentielle et l'accélération normale, ainsi que leurs unités. Alors, on commence avec la vitesse linéaire. Donc, on la nomme V, et c'est égal à R fois oméga, avec R le rayon, et oméga l'angle parcouru. Attention, l'unité, c'est bien en radians par seconde, et non pas en mètres par seconde. Ensuite, on passe à l'accélération tangentielle, donc elle se note A indice T, et elle est égale à R fois oméga point. Attention, ces deux formules se ressemblent très fort, mais ce ne sont pas les mêmes. Elle s'exprime en radians par seconde au carré, ou radians seconde moins 2, avec oméga point, l'accélération angulaire. Et ensuite, l'accélération normale, donc AN pour bien la différencier de l'accélération tangentielle, elle est égale à R fois oméga carré, et elle s'exprime en radians par seconde au carré. Voilà pour cette première question. Ensuite, on passe à un exercice. Je vous lis l'énoncé. Pauline et Hugo vont à la patinoire. Hugo tourne autour de Pauline avec une vitesse angulaire constante de 35 radians par seconde. Ils se situent à 1,05 mètres l'un de l'autre. Donc question 2, on vous demandait quelle était la vitesse linéaire de Hugo. Alors pour ce faire, on utilise la formule V égale R fois oméga, donc on l'a vu à la question 1. Et ensuite, il suffit de remplacer par les valeurs de l'énoncé. Donc 1,05, c'est le rayon formé par le cercle décrit par Hugo, fois 35. Et c'est égal à 36,75 mètres par seconde. Ensuite, question 3. Calculer l'accélération angulaire pour un temps t égale 3 secondes. Alors, l'accélération angulaire, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Dans la question 1, on ne l'a pas vu. Dans la question 1, on a simplement vu l'accélération tangentielle et l'accélération normale. La formule de la vitesse angulaire, la voici. Donc c'est oméga point, qui est égal à oméga divisé par t. Oméga, c'est quoi? En fait, c'est delta oméga. Et là, on aurait dû mettre delta t. Parce que c'est oméga final moins oméga initial. Et donc, en fait, c'est 35. Sauf qu'on vous dit que la vitesse est constante. Du coup, oméga f va être égal à oméga i. L'état final est le même que l'état initial, donc 35 moins 35, ça fait 0. Pour ce qui est du dénominateur, tf moins ti, donc 3 secondes moins 0 secondes, et ben ça donne les 3, mais on s'en fiche puisque le numérateur est nul, donc on a un résultat qui est nul. Et c'est logique puisque la vitesse linéaire est constante. Attention à ne pas confondre vitesse angulaire et vitesse linéaire, aussi très important. Donc oméga point égale 0 radians par seconde au carré, pour être très rigoureux. On passe maintenant à la question 4. On vous demandait de calculer l'accélération normale de Hugo. Attention à ne pas se mélanger les crayons entre accélération normale, accélération tangentielle. Et le troisième type d'accélération, c'était l'accélération angulaire. Voilà, c'est ça.
Donc là, on vous demandait bien l'accélération normale. Donc on applique la formule AN égale R fois oméga carré. Donc ça, c'est la formule qu'on a vue à la question 1. Et ensuite, il suffit simplement de remplacer par les bonnes valeurs. Donc on obtenait 1,05 fois 35 au carré. Et on arrivait à un résultat égal à 1286,25 radians par seconde au carré. Ensuite, exercice suivant. Gargamel cherche Azraël depuis déjà de nombreuses minutes. Après l'avoir enfin schtroumpfé, Azraël ne se laisse pas faire et tourne tout autour de son maître en gardant une distance de sécurité constante de 2 mètres. Donc cette info-là, elle est super importante parce qu'en fait, le 2 mètres, ça va correspondre au rayon. Alors, donc première question sur cet exercice, donc question 5 de ce diapo. Sachant qu'au pays des Schtroumpfs, la vitesse linéaire d'un chat est toujours de 13 km/h, calculez la vitesse angulaire. Alors, là on vous donnait la vitesse en km/h, donc il fallait absolument la remettre en mètres par seconde. Ça doit être un automatisme. Dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas dans la bonne unité, vous le remettez tout de suite dans la bonne unité. Donc là, pour passer des km/h au mètre par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Et ça nous faisait 13 divisé par 3,6, donc on arrivait à 3,61 mètres par seconde. Donc on a notre vitesse pour notre chat qui est de 3,61 mètres par seconde. Et ensuite, on peut maintenant utiliser la formule oméga égale V sur R, donc V 3,61 et R 2. Attention, R il est bien en mètres, donc tout va bien. Et on arrivait à 1,805 radians par seconde. Encore une fois, ne mélangez pas vitesse linéaire et vitesse angulaire. Vitesse linéaire, c'est la vitesse qu'on utilisait dans la vie de tous les jours jusqu'à maintenant. Et là, pour les exercices, on utilise plutôt la vitesse angulaire. Pour le mouvement circulaire en tout cas. Ensuite, 6e question. On vous demandait de calculer l'angle parcouru au bout de 3 secondes. Donc en fait, on veut savoir, au bout de 3 secondes, le chat, combien il aura parcouru en termes d'angle. Donc on rappelle la formule, oméga égale θ sur t. Ensuite, on la réarrange comme on veut pour isoler θ. Donc on arrive à θ égale oméga fois t. On remplace par les valeurs de l'énoncé, donc 3, et la valeur qu'on a trouvée à la question précédente, donc 1,805. On multiplie les deux, et on arrive à 5,415 radians. On le convertit en degrés. C'était pas nécessaire ici, mais je l'ai fait pour que vous vous rendiez compte de l'angle que ça faisait. Parce que les radians, c'est pas ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Au moins 310 degrés, ça permet de se rendre compte de l'angle parcouru. Et ensuite, 7e question, et c'est la dernière il me semble. Calculer les coordonnées de Azraël au bout de 3 secondes si à t égale 0 secondes, les coordonnées sont de 0. Et je vous ai fait un petit schéma pour pas que vous soyez perdus. Alors, et j'ai perdu ma souris. Zut. Là voilà. Ok. Alors, ici on a notre cercle. Et ici on a Azraël. Donc en fait, l'origine, elle est ici. Et Azraël, il part de là. Donc les coordonnées de son point de départ, ça va être 2 selon l'axe des abscisses et 0 selon l'axe des ordonnées, on va dire, même si on n'utilise pas le mot abscisse et ordonnée dans le cadre du mouvement circulaire. On va plutôt dire l'axe des cosinus et l'axe des sinus. Donc à t égale 0, il est là. Et au bout de 3 secondes, en fait, son chemin, ça va être comme ça. Et au bout de 3 secondes, on voudrait savoir où est-ce qu'il se situe. Donc on a calculé à la question précédente qu'il avait fait un angle de 310 degrés.
Donc logiquement, 310 degrés, ça devrait se situer plutôt dans ce quart-là. Donc c'est parti, on va calculer pour savoir si c'est ça. Alors, pour trouver les coordonnées, donc on va commencer par trouver le point selon x, et ensuite on le fera selon y. Donc selon x, voici l'équation. x0 avec x0, c'est les coordonnées de l'origine du cercle. Donc en fait, sur le cercle, c'est ça. Donc en fait, ça vaut 0. Plus r, le rayon, fois cos de θ0, donc la position de départ, plus oméga t. Et donc pareil pour, selon l'axe des y, entre guillemets, l'axe des ordonnées, ou plutôt l'axe des sinus, y0 plus r fois sin de θ0 plus oméga t. Encore une fois, y0 correspond à l'origine du cercle, donc ici vaut 0. Mais attention, j'aurais très bien pu vous embêter et placer l'origine du cercle dans un repère où c'était pas à 0, ça aurait pu être n'importe quelle autre valeur. R, ça bouge pas, c'est toujours le même rayon, on est dans le même cercle. Et ça, ce sont des valeurs qui ne bougent pas non plus. En fait, ce qui va juste être changé entre les deux, ça va être la valeur là, parce que là on est en cosinus et là on est en sinus. Donc c'est parti. On applique les valeurs. Mince, j'ai été trop vite. Voilà. Alors xa égale 0, donc l'origine du cercle, plus 2 fois cos de 0, plus 1,805 fois 3 égale 1,292. Ah oui, attention à bien mettre sa calculatrice en radians. C'est super important. Si vous la mettez en degrés, vous tomberez sur des résultats trop bizarres. Mais de toute façon, vous tomberez sur des résultats tellement bizarres que vous la remettrez vite fait en radians. Et donc pareil pour YA. C'est les mêmes valeurs. Attention juste à bien switcher cos vers sin. Et on tombait sur moins 1,526. Donc ça, ce sont des coordonnées. Et du coup, ces coordonnées, si on le remettait sur le cercle, on arrivait ici. Donc là, le cercle, il est aux vraies valeurs. Il n'y a peut-être pas 2 cm sur votre écran, mais il est à l'échelle en tout cas. Donc ouf, déjà on tombe bien sur le cercle, on tombe pas complètement à côté. Et en plus, ça colle à peu près avec la question 6, l'angle qu'on a trouvé à la question 6. Donc tout va bien. Et voilà, cet exercice est terminé. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite. Et le mouvement circulaire, en vrai, c'est pas si compliqué une fois qu'on pose bien les choses et qu'on s'entraîne.